L'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg, l'Irlande et la Finlande ferment leurs espaces aériens aux compagnies russes. Les avions russes ne peuvent plus survoler ces pays. La France vient également de l'annoncer en début d'après-midi, qui ferme aussi son espace aérien à partir de ce soir. Annonce du ministre délégué au transport Jean-Baptiste Djebbari. On retrouve Gérard Felzer, consultant en aéronautique, ancien pilote de ligne et président d'Aviation sans frontières. Bonjour. Cette décision, elle est importante, mais en quoi cela gêne le président russe Vladimir Poutine? C'est l'isolement, hein. Il y a deux choses en fait. Il y a l'interdiction, le survol, qui est interdit aux Russes, aux compagnies aériennes russes, y compris les vols privés. Et puis il y a les droits de trafic, là c'est plutôt commercial. Donc l'isolement de la Russie est impacté par une espèce de cohésion auquel ils ne s'attendaient pas tous les pays européens, parce que pratiquement tous les pays européens ferment leurs avions, ferment leur espace aérien aux Russes, et donc il va y avoir des conséquences. Alors les conséquences pour les Russes, on les connaît, c'est l'isolement, mais aussi ça va avoir des conséquences pour les compagnies et pour les finances de l'Europe, hein, puisque il va y avoir l'interdiction de survol du territoire russe. Alors déjà ukrainien pour des mesures de sécurité, on a déjà vu avec Malaisia en 2014, mais aussi ça va obliger à faire des détours par le pôle Nord quand il s'agissait de faire un Paris-Corée ou un Paris-Japon par exemple. Et donc ces détournements, si j'ose dire, ou ces déroutements, eh ben, ça coûte de l'argent parce qu'un avion long courrier, c'est entre 200 et 300 euros la minute. Et quand on met 1 heure ou 2 heures ou même 3 heures de plus, eh bien, ça finit par chiffrer et plomber les compagnies. Sans oublier que le prix du pétrole augmente, avec aussi alimenté par le conflit. Donc on a des conséquences. Il va falloir distribuer peut-être en Europe les dommages collatéraux. Dans les dommages collatéraux, on en connaît bien un, c'est le tourisme russe qui va manquer. C'est en gros 1 milliard d'euros quand même, entre les stations de sport d'hiver et la Côte d'Azur. Donc il y a des conséquences pour les Russes, mais aussi en conséquence pour les Européens eux-mêmes. Et est-ce qu'il peut y avoir des conséquences militaires pour les Russes et également, je pense à l'approvisionnement avec les avions cargo? Alors oui, tous les vols sont réquisitionnés, donc les grosses compagnies ont le même sort que cargo, j'entends, ont le même sort que les compagnies régulières. Ils sont interdits de survol. Ça s'applique à tout le monde, bien évidemment. Donc là aussi, on va rallonger les routes et on va, en ce qui concerne l'Asie, qui représente quand même pas loin de 1/3 du trafic mondial, il va y avoir forcément un impact. Donc, entre la France, si on prend que la France et l'Asie, Chine, Japon, Corée du Sud, c'est 4 millions de passagers pour les 20 pays d'Europe du Nord qui sont concernés et qui vont devoir dérouter, voire annuler leur vol. Par ailleurs, Vladimir Poutine, là, il garde toujours la maîtrise du ciel ukrainien. Alors, pour l'envoi d'armes à l'Ukraine par les Européens, comment vont-elles être acheminées? Par voie terrestre? C'est quand même risqué. Oui, bien sûr. Là, c'est la question qui se pose sur les couloirs aériens qui seront menacés, le terrestre qui devront avoir plusieurs solutions pour pouvoir pénétrer dans le pays d'un côté ou un autre. Donc, effectivement, c'est un problème de logistique militaire qui est engagé. Merci beaucoup Gérard Felzer pour vos informations et vos précisions. Merci d'avoir été avec nous sur France 24.